Pensée positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somotro, Trosomo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somotro, Trosomo. Pensée positive, Stella Oloa. pensée positive, pensée positive, pensée positive, pensée positive. L'économie à sens unique. Avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi, Afrique. Fidèles amis de la toile, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de partout dans le monde, vous êtes connectés sur www.congo-1.com. Bonjour. J'ai un réel plaisir de recevoir pour vous ces jeunes hommes et ces dames que vous voyez à côté de moi. Eh bien, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Ce pays a une superficie de 2 345 000 km², 80 fois la Belgique et 4 fois l'Hexagone, mesdames, messieurs. De quoi il sera question dans cette émission Pensée positive de ce samedi? Peut-on parler d'une république démocratique au Congo-Kinshasa? Un pays dont la production est quasi nulle. Peut-on dire aujourd'hui que les choses marchent dans ce pays? Un pays qui est classé à la place des 155e sur 167 pays économiquement parlant au monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? Voilà, mesdames, messieurs, avec mes invités, nous allons essayer, nous allons réfléchir là-dessus. Chacun va donner son avis, chacun va dire ce qu'il pense, que les choses marchent dans ce pays. Eh bien, je reçois pour vous, il y a monsieur qui est de l'autre côté. La caméra, je rappelle, elle est tenue de main de maître par Carlos Kalouza. Monsieur Daniel Zong. Bonjour Daniel, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Sonz, voilà, monsieur Daniel Sonz, excusez-moi. Il y a les combattants Goliath qui est également avec moi ce soir. Et puis, il y a la sœur Mami Missa qui est de l'organisation non gouvernementale Missa. Et elle est là aussi avec moi. Il y a mademoiselle Pelasimba. Merci à vous, mademoiselle. Et puis, il y a l'homme du moment, c'est-à-dire le frère Placide de Jésus, qui est le président du mouvement chrétien pour la paix et la défense des intérêts congolais, également l'initiateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la lingalaphonie. Voilà, bonjour monsieur Placide. Et j'ai également l'incorruptible, le patriote, le jeune patriote congolais, Eric Salongo. Bonjour Eric. Bonjour monsieur Stéphane. J'ai de l'autre côté monsieur Blaise, qui est le membre de RCK, voilà, RCK Hollande. Merci également d'être là parmi nous, Blaise. Et puis de l'autre côté, les deux Blaise, hein, également, monsieur Blaise, merci à toi également d'être là. L'émission, elle est bilingue, donc on aura aussi de temps en autre à parler lingala, mesdames, messieurs. Voilà, et puis j'ouvre le débat avec une question ouverte. Peut-on parler d'une république démocratique au Congo-Kinshasa? Le débat est ouvert. Mouto a la réponse à Koro Banda, en tout cas, débat vraiment ouvert. Est-ce que l'élo na République démocratique du Congo? Est-ce que l'élo Tokoko Loba, Tokoko Bengambo Kawana, République démocratique? Voilà, c'est à vous de réagir, mes invités. Ouais, Blaise. Merci Stella pour la parole. Je voudrais quand même, avant de commencer, considérer un peu la démocratie dans une petite définition étymologique qui vient de Demos Kratos, grec. C'est un régime politique où le pouvoir appartient au peuple. C'est ce qu'on appelle le principe de souveraineté. Mais sans qu'il y ait distinction de naissance, de richesse, de compétence. C'est ce qu'on appelle le principe d'égalité. Bon. La démocratie, en tant que notion, a quand même des principes et des fondements. C'est-à-dire qu'on parle de la démocratie, on voit le multipartisme, c'est-à-dire la pluralité des partis politiques. Mais on voit aussi certaines autres notions comme la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire on va voir qu'il faut qu'il y ait le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Mais dans ces trois, on considère aussi en grande partie l'indépendance de l'appareil judiciaire. Il faut aussi savoir la liberté de l'individu, la règle de la majorité, l'existence d'une constitution et puis d'une juridiction associée.
Donc maintenant, dans la pratique, il faudrait voir si tout cela est vraiment respecté dans notre pays. Mais s'il faudrait répondre peut-être de manière hâtive, je dirais carrément non. S'il faut parler de la démocratie, il y a beaucoup de choses à faire au Congo. Mais aussi, déjà, la notion même de la République. Vous savez, quand vous dites République démocratique du Congo, c'est par son étymologie latine. République vient de res publica, c'est-à-dire la chose publique. Donc, dans cette notion de définition, en fait, la République appartient au peuple. Mais est-ce que la République du Congo est gérée comme une propriété privée ou vraiment quelque chose qui appartient à tout le monde? Donc, quand vous rassemblez toutes ces notions dans la pratique, c'est ce qu'on appelle le pragmatisme, vous vous rendez compte qu'on est loin de parler de la démocratie. Je crois qu'il y a aussi d'autres considérations à faire, mais qui viendront après, dans le contexte politique de notre pays, s'il faudrait vraiment parler de la démocratie. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne sais pas si M. Pazan a Salongo, Eric Salongo. En tout cas, sur ce que mon frère Blaise Ndongani vient de dire, peut-on parler de la démocratie dans un pays où il n'y a pas la liberté d'expression? Est-ce que peut-on parler de la démocratie dans un pays où on invente des femmes enceintes et on sort des bébés, où on coupe de tête des gens, plus de 10 millions de morts, dans un pays où les génocides du Congo, je ne sais pas, donc ici en Europe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'il y a eu un pays qui a perdu plus de 10 millions d'habitants pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors on ne peut pas parler de la démocratie dans un pays où les pouvoirs en place mettent des chars de combat dans tous les coins de rue pour tirer sur le peuple. Et on ne peut pas parler de la démocratie dans un pays occupé. Voilà, merci beaucoup, voilà. Eric Salongo. Ok, merci. Démocratie, na mboka na biso ya Congo ezali te mpona nini pamba te na yebi ke démocratie nde babe ezali mokonzi ezali ya peuple, pouvoir ya peuple, soki peuple azali kotambola na bokonzi te aza mpe na bokonzi na ye te to pouvoir na ezali eza te de démocratie ezali te, mais peuple nde tokoloba ezali peuple oyo tobenga bayi mboka, ezali bana ya mboka wana ngana bami na lingala parce que naza pamba tina mo bandisi ya lingala foni natombola lokota na ya lingala, donc bana mboka wana na pesi ndakisa to bina Congo soki bayi mboka ba congolais baza na pouvoir nde bandeko to bawa ya kotambola ya kobimisa makanisi na ye ata na maponami ya kotosa posa na ye na nzela maponami, soki nyonso wana batosi yango te tokoba démocratie te yango baka boye na mboka Congo licence c'est bon démocratie, donc ni bon na lokota ali français démocratie ezali assassiné, mais pourquoi to personne n'attend na mikilo mbali oba nini zo tambola na Congo wan to pesa eloko sele ki ba bon démocratie, donc démocratie na Congo ba bomi yango c'est assassiné. Merci madame. Si je pourrais ajouter quelque chose sur la démocratie, il y a de quoi dans mon pays, le Congo, parce que c'est par rapport... ça ne marche pas. Tout est nuisible là-bas. Il y a des malades, il y a des choses qui sont inacceptables. Carrément, je dirais que c'est par rapport au gouvernement si ça ne marche pas. Parce que si je vois bien, si on parle de la démocratie, un peuple qui le veut bien être... ou avoir la démocratie, tout d'abord, il y a la liberté, et il y a la bonne marche du pays qui compte aussi, et que les gens sont libres par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport de façon qu'ils vivent. Mais actuellement au Congo, si je dis il n'y a pas la démocratie, c'est du mal à boire, c'est qu'il n'y a rien qui marche là-bas. C'est ce que j'allais ajouter. Ce sont des cas à revoir, donc c'est triste pour mon pays, le Congo. Merci. Voilà, peut-on parler d'une république démocratique au Congo-Kinshasa? Vous suivez là les interventions des uns et des autres. Maintenant, nous s'exprimer, maintenant, nous peut sa point de vue. Est-ce que dans le Congo-Kinshasa, tu as une république démocratique?
voilà, les gens s'expriment. Donc, l'émission, elle est bilingue, donc on aura aussi à faire recours en français. Et puis, à Lingala, l'initiateur, il y a mouvement où Lingala Foni, donc il y a des défendre l'intérêt, il y a Mounoronae, Bisso, Lingala. Donc, nous sommes un élément à Bakissa, un élément supplémentaire par rapport à Lobby, au Bakissi, sur les actes, pour les Kana, Moutuna Moussous. Oui, bon, là, pour la démocratie, dans le Lingala, ouais, premier artisan, on a ça. Quoi. Bon, pour l'Angaï, selon l'idée d'Anga, la démocratie na Congo est athée. Mais, Baminde va reconnaître que la Congo, la démocratie est allée. Parce que le Bango, que non, on a un problème, le président Labino est démocrate, voire même sur la démocratie est allée quitter. Selon Bango, Bango a déjà calmé social. Donc, on a un pouvoir, ça veut dire qu'on a prouvé que la démocratie est allée au Congo. Donc, le premier président François Hollande a reconnu que la démocratie n'a Congo est athée. Mais le reste, le président, les Nations Unies, les organisations internationales, nous ne reconnaître jamais que Kabila viole les droits de l'homme ou Abo Marabato. Donc, pour moi, je trouve que Bamindele Bango Mokonanu, Bamilo la démocratie, mais on est Tinda, Bamikonzina Biso Abo Marabato. Voilà. Donc, je trouve que. Merci Goliath. Merci commandant. Goliath na réaction na yo toya côté wana ba mindele bazo tinda benga ngai na bande ko to cerner na ndikambona est-ce que to benga mboka wana République démocratique boyo ki ba réaction na bango na habité ceux qui zong avant la réaction supplémentaire par rapport au bande ko ba lobby ce élément plus il y a Sikezali bon et loko manga na ko bakisa ma exacté pour la ngai na monique démocratie et à la raté. Parce que quelque chose existe quand on le voit et on sous-entend parler de cela. D'accord. Voilà. Donc chez nous, il n'y a pas de démocratie. Voilà, à l'unanimité, mesdames, monsieur Blaise. Ouais, ça va. Le côté où il y a il y a une démocratie dans le pays Congo. Il y a tout d'abord, tu as un pays, tu as une occupation étrangère, tu as une kati ya mboka. Et donc, il y a une balai où il y a une signe de démocratie. Et ça a été pris que dans le pays où tu as le internet, tu as un mboka. Opposition jamais à l'écran télé ou à la nationale ou à Katiambo Canabiso. Donc parlons de la liberté d'expression. Exalité. Donc nous avons même l'idée que non, na Congo on ne peut pas parler d'une république démocratique. Blaise par au hasard juste à côté Nayo a expliqué dans ce sens-là. Mais ce qu'on est surtout à l'unanimité nous tous non, on ne peut pas parler d'une république démocratique au Congo Kinshasa. Alors Tokoro Bengango Sigonini, ceux qui vous en a idée. Si vous avez une idée, est-ce que Mboka Oyo Ndenge développer Wana, ce n'est pas un pays démocratique. Tokoro Bengango Ndenge Babengango, la République démocratique du Congo. Pour Nabino, pour vous, les uns, les autres. Je voudrais dire quelque chose. Vas-y, Mamie. En fait, dans Mangala, je commencerai par dire que gloire au Seigneur, parce que notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Le nom en soi, c'est un nom glorieux, c'est un nom qui honore le peuple du pays, qui honore le peuple qui habite le pays. Donc, le pays, c'est un pays, le nom, c'est la République démocratique du Congo. C'est un nom honorable, c'est un nom mais les problèmes en est que la gouvernance. En quoi non on est bon, ce qui la gouvernance, gouverner, respecter la liberté d'expression, ce qui va respecter, c'est alors que ce nom vraiment sera bien approprié. Mais nous avons un bon nom qui est le nom de notre pays, qui est la République démocratique. Le débat est ouvert, hein, la réaction des uns et des autres. Hein, donc, vous réagissez pour Naïe, Alobi. En tout cas, Azan est d'accord. Elle est d'accord pour la République démocratique du Congo. Sinon, Blaise, vous avez une réaction? Moi, j'allais dire, vous savez, dans le langage ordinaire, hein,
on dit qu'il y a, quand on parle de nomination, il y a des noms qui sont des noms programmes. Hein, par exemple, chez nous, moi je suis d'un certain coin du pays, où vous trouvez des noms qui renvoient soit à une histoire de la famille, ou à un souhait de la famille. Ça s'appelle des noms programmes. Les Africains, en fait, voilà, tous les noms ont une signification. Oui. Donc, quand on dit République démocratique du Congo, on sous-attend qu'il y ait... Et dans le cadre du choix des noms du pays, il y a aussi des réalités historiques qui interviennent. Il faut se dire à un moment donné pourquoi on a parlé de la République démocratique du Congo. Il fallait voir ce qu'il y a eu dans le temps par rapport à l'histoire de ce pays. Il y a eu la traite, il y a eu l'esclavagisme, avec tous les dégâts que cela a commis. Notre pays, le Congo, a été un cas unique dans l'histoire où on était propriété d'un individu. Donc de Léopold, avant qu'on devienne l'État indépendant du Congo. Et peut-être c'était dans le cadre d'effacer et tous ces drames subis par ce peuple, on est à la République démocratique du Congo. Donc je peux dire, dans les cas de pays, une nomination peut être idéologique, il peut être idéal, mais peut présenter aussi un plan, j'allais dire un projet de société. Si le souhait était que cette République devienne vraiment démocratique, c'est-à-dire que l'adjectif placé là-bas comme vraiment épithète à côté de République, c'est pas pour rien parce qu'on n'a pas mis un verbe à côté, il n'y a pas de virgule. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un idéal que nous allons poursuivre, dans la pratique bien sûr. Non, on ne peut pas dire que parce que l'idéal, les normes démocratiques ne sont pas respectées, qu'il faudrait effacer cet adjectif. C'est-à-dire, c'est à nous la population, c'est au gouvernement, et c'est ce que nous voulons, c'est pour ça que nous nous battons. On veut vraiment que cet État soit démocratique. Donc on a à travers cet adjectif, tout un projet de société, on veut devenir un État démocratique. Donc dans la pratique, il faudrait que nous nous conformions, il faut que nous nous montrons compétents pour arriver à atteindre cet objectif. Donc sur ce plan, il y a un grand travail à faire, d'où l'existence des partis politiques et même la réalité qu'on appelle aujourd'hui des résistants, des combattants. On est là pour se battre, pour qu'il y ait vraiment l'avènement de la vraie démocratie dans notre pays. Donc c'est tout un projet de société qu'il faudrait respecter. Donc mais là encore, il faudrait qu'on réunisse certains critères. Voilà. D'accord. Et Eric? Voilà. Donc premièrement, avant de parler aussi de la démocratie, nous devons d'abord nous débarrasser de la personne qui est au sommet de l'État, qui n'est pas notre frère, qui vient d'un pays voisin à l'est du pays, que vous connaissez tous, celui qui vient de tricher aux élections présidentielles de 2011, que notre papa, cher papa Étienne Tshisekedi a gagné. On va revenir à ça. Moi, j'aimerais simplement d'abord qu'on puisse vraiment bien orienter le débat, c'est-à-dire, est-ce qu'en République, peut-on parler d'une République démocratique au Congo-Kinshasa? C'est ça, au fait. Là, pour se débarrasser de celui qui est à la tête de ce pays, on va en parler. Parce que le peuple congolais veut être un peuple souverain. D'accord, on est là pour ça, on va en parler. Ils sont interdits, ils sont privés, ils sont privés de leur liberté. Ne t'inquiète, on va en parler, on est là pour ça. Motona lingala facile, nabata lingala facile, lingala phony. Olobini papa. Natondo botondi ndeko nanga Stella, na motuna imbalo tuni, soki togo ko benga kombwana, nakasi ndeko na biso misa bantu ba liboso nanga awa malamu kombo ekotikala ezali na bokondi na biso te. Topena makasi na biso te ya kobongola kombo ya mboka kaka bongo, mais soki tongi toloba on en français considération lolenge makambo etambola na mboka na kanisaki liboso na bango république dictatoriale, mais nzoka nde lokola papa na Eric auti koloba dictatoriale soki mwana mboka aza kosala kama mboka aza mwana mboka aza kobuba batu aza konyokola batu, mais lokola ezali mopaya ezali na bita sino kombo toki kobenga yango république d'occupation au Congo, RDC ROC. Mais n'habite comme on a considéré le lengue na kesani si on wana ezana mbo kokandi makamezo sala manamboka na biso ezako bala na tela kombo mais ezana biso te bande ko bana mboka to temi awa to bongo na kombo mboka ndenge bande ko balobi to batina ni kombo uta wa to ko na bozindo nango kasi lolo ikande ko na biso kalobi lokola mutu na kuna mwana aza mopaya alors mon personne en mboka comment so dictature comment occupation ko konza mboka na nko yango to bengo rock. Voilà, donc on est allé Placide de Jésus Mokpadiko de comme ça azana il comme ça au bac ça par rapport il y a République démocratique au Congo Kinshasa. Ce que zalité to le kana mutuna mususu. Non, je vais dire quelque chose. Vas-y madame, mademoiselle pardon, vas-y. Pour ce que vous venez de dire. Oui. Moi j'aimerais que eux ça resterait toujours la République démocratique.
Parce que on est citoyen ou citoyenne de ce pays, que mon beau, le cher pays, le Congo, que j'aime toujours, et que ça ne me quittera jamais dans le mémoire. Donc ça restera toujours, quant à moi, la République démocratique du Congo, et c'est bel et bien comme ça. C'est ce que j'allais... Malgré tout ce que ça s'est fait là-bas, parce que nous, on est nés dans cette République, donc... quant à moi, ça ne va rien changer. Les noms n'a pas de problème, n'a pas d'influence, n'a pas d'impact sur... Non, il n'y a pas d'impact. Sur la communauté, en fait. Pas du tout. Non, quant à moi, pas du tout, parce que ça resterait comme ça. Ça, c'est d'après moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle Pelasimba. Oui, Goliath. Nga la botte la République démocratique du Congo, nga la botte la Zaïre. Photo yeba aussi pourquoi papa Mobutu alors on l'a comme on a la République démocratique du Congo. Alors il y a des raisons na éviter ça ça na ngwa loba. Donc j'espère de quoi loba nga derrière les commentaires ça na. Donc je trouve que Mobutu a une raison au Longo la République démocratique du Congo tant à pouvoir. Donc moi je trouve que tu ne jamais ko zana kombo wana même les sombo ko zongi na mboka na biso to ko luka komo mususu. Voilà, voilà vinaye monsieur Blaise ngolo melo mususu. Voilà, to le kana mutuna mususu ezali boye. La production congolaise, elle est inexistante. Alors, comment Banamboka, comment le peuple congolais va espérer, il a classé dans 155e pays sur 167. On a des statistiques, il y a espère, il y a économie, français, on peut ça qui chiffre on a chaque année. Et l'année passée, Congo est dans 155e place sur 167 pays. Il faut attendre quelque chose de ce pays-là. Il faut s'attendre à quelque chose dans le moment où pouvoir et occupation eza na mboka na biso. Congo, ils ont bel et bien qu'on produit richesse ton kita, ton dit qu'on a lingala. Mais ils ont profité na peuple été. Ils ont profité na ba pays voisins, ba pays occidentaux. Tant que nous bande na biso, bazana kati mboka na fait fond ya village mususu ya Congo. Baza informé, baza sous-informé, voire même dans la capitale congolaise, baza informé pour baïeba. Congo, ils ont produit bel et bien la richesse, la ressources minières et belle, ils ont bimali banda, na pillage. Donc, vous avez le côté dans moment où je dis bien, je n'ai répété avec les pouvoirs en place. Donc, vous espérer le côté. Parce que les multinationales, il y a des pays qui ont vautour, qui ont fixé les regards sur la richesse du Congo. Et avec le gouvernement et l'occupation, on ne peut rien attendre. Dans le moment où le peuple congolais a se retrouvé parce qu'il y a des multinationales, il y a des lobbies, il y a des Américains, il y a des Occidentaux, il y a des Européens, il y a des Européens qui sont branchés sur le Congo pour voter. Alors on ne peut rien donc attendre. Dans le moment où le gouvernement ils ont bissoté, ils ont le pouvoir en tête du pays. Donc voilà. Merci pour la parole, Frangin. Vous avez au début parlé de la place que nous occupons sur le rang mondial par rapport aux statistiques des spécialistes français. Moi, je rentre à ce que j'ai, les statistiques de l'année passée, c'est-à-dire des experts de PNUD, plan des Nations Unies pour le développement, qui nous plaçait aussi parmi les derniers pays. Mais il faut savoir, pour bien cerner la question, quels sont les critères de ce classement. Parce qu'il y a quand même des éléments, parce qu'on dit que les pays sont classés par rapport à ce qu'on appelle indice du développement humain. Et qu'est-ce qu'on attend d'un pays dans ce cas? Scolarisation, durée de scolarisation attendue. C'est-à-dire on a évalué notre façon de scolariser nos enfants, les moyens mis en jeu, l'organisation. On a vu que tout ça est médiocre. Il y a un autre critère qui entre en ligne de compte. Il y a aussi l'inégalité de genre. C'est-à-dire le rapport homme-femme, les chances de travail, tout ça entre en ligne de compte. Il y a le degré de pauvreté. Et là, je fais allusion à ce qu'on appelle la justice distributive. Et dans la question que vous avez soulevée, vous avez parlé de la production. Parce qu'il y a une différence à faire entre la production et la gestion de la production. Vous comprenez? On ne peut pas dire que le Congo ne produit rien. Si le Congo ne produisait rien, nous ne serions pas la proie de tous ces multinationales de la guerre. Donc on produit, mais on a un problème dans la gestion de notre production qui fait problème.
il y a encore un autre critère, c'est le revenu par habitant. Et puis, en dernier compte, il y a l'accès aux biens de première nécessité. Donc, pour qu'on nous place sur ce point-là, parmi les pays, les derniers au monde, on voit ce qui est élémentaire dans la vie d'un homme dans la société moderne. C'est-à-dire l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, on trouve normal qu'il n'y ait pas d'électricité dans notre pays, qu'il y ait partout des groupes électrogènes. Alors, en fait, quand vous avez demandé, est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'un pays qui ne produit rien? Nous avons un problème, nous avons des possibilités de production, mais c'est mal géré parce que c'est voulu. Donc, il y a tous ces aspects quand on dit, on peut attendre quelque chose, mais si on a de la volonté, si on change notre mode de fonctionnement, bien sûr. C'est pourquoi nous nous révoltons. Nous nous révoltons contre cette façon de fonctionner. Ce n'est même pas encore des critères d'ordre, d'origine, d'identité, mais le mode de fonctionnement du gouvernement, de la mauvaise gouvernance. Et dès que cela change, on peut attendre quelque chose du Congo. Jésus, nous réagir par rapport à ça. Tondo mingi, nako yanola, et na mutuna na yo, otuna ngi mutuna penza toiba soki tukuko zela mo loko moko na mboka na biso. E ngana ko baboye ndenge bandeko lobi ya solo tozali kobota tope koproduire tope kopesa kasi bakengeli ya mboka oyo tobenga les contrôleurs bango moto akokengela bango te qui contrôle les contrôleurs toke na bitele nyonso to na basecteur nyonso ya mboka na biso nde tomoni misala eza kosala po bate Congo eza mboka oyo etondi na bomengo bato ya mayele bazali na se mabe na biso mabongi ebele na mai bisika nyonso nzoka lokola nalingi nakende mpe na motunu oyo tuna te ya nini etambola te na mboka lokola moto ya mboka bomengo ya mboka to mpe misala ya mboka ezokende na baposhe ya bato na mabenga ya bato yango amoniki toza kosala eloko moko te ndeko apesaki ndakisa bi bato mpe bazali moko baresource moko mpe ya mabongi ya mboka okomona lelo bitelo ezali na pasi natalaki mokonzi ya mboka na ngai eza papa Tshisekedi moto oyo akonzami na mboka balakisaki mokoso mwana ye na etelo atanga na etelo ya kitoko mpe etelo ya bapaya mais omona mokolo yango wana atalaki na matete na etelo moko bana azongi mokolo ya bozongi kelasi kaka bana mitano bazongi na kelasi te mena ekole etelo mobimba kaka bana mitano omoni oyo bomoko ezali te justice ezali te na mboka na biso tala papa Stella yo ozali journaliste ya investigation kota na bozindo to mpe na mwa boyoka na bato ya Lubumbashi bakoyebisa yo na nzela Kasumba lesi wana batraque bomengo na biso ezouta kuna mikolo nyonso biso eza kuna Katumba mwake moko asasa bomengo ato kobakisa biloko wana ekota na leta te napesa eloko mosusu mbongo oyo bapaya bapesaka so baye na aéroport mpo na botongi esika bapepe ekitaka $50 ekendaka wapi tokoya na sujet wana ya mambo aza contrôlé te tokoya olingo etambola te oza likambo ya batra nanga naloba mpona Congo. Le Congo est malade. nakoloba mingi na lingala po Congo est malade. L'économie na biso eza sous perfusion. Na ndenge nini total depuis l'année 90. Donc tango pillage wana premier pillage selemaki na Congo. Congo a perdu vraiment confiance à l'investisseur. Dans le sens nini que bamona que Congo est comme déjà pays à haut risque. Que bakoki kotia susu mbongo na bango en jeté pour la Congo. Donc bakomi siko ko viser l'investissement moko prestigieux. O etali lokola or, diamant que azui lelo, aloni lelo lobi abuki akimi. Pose ete soki atie mbongo na ye na Congo, aza ko banga ke lobi akokoka peut-être kozwa yango te. Donc problème à monene ya Congo yango wana. Donc les gens malades, ils sont sous perfusion. Donc il faut pas diagnostiquer yango malamu, ba bimisa. Alors diagnostic pour na yo diagnostic pour la Congo ils ont ba domaine belé. Tout est respecté. Donc au Congo il y a rien qui n'est respecté. Voilà, wana dali analyse ya ndeko na biso ndenge bolandi wana Daniel Zonz. Après cette analyse, quant à moi, je vois et je crois, ça ira parce que
c'est un grand pays, comme on dit le Congo. Ce n'est pas un petit pays qu'on le pense ou on le croit, mais c'est un grand pays qui est parlé de partout dans le monde. Et c'est un pays qui ne sera jamais aussi affaibli, aussi longtemps que nous, moi, peuple congolais, je m'y tiens à ce que mon pays puisse aller de l'avant. Quant à moi, je sais toutefois que le pays du jour au lendemain, ça tiendra. Ça ne sera pas à sa fin, voilà. Et que c'est mon pays avec ce qu'on a appris. Par exemple, je peux parler un peu. Hein. On est en Europe, on apprend beaucoup de choses. On apprend des choses sur le plan de la société, le plan des humains, sur beaucoup de plans. C'est nous aussi, le peuple congolais, qui nous sommes restés en Europe ici. On est installés ici, disons, il y a des autres qui sont restés 20 ans, 30 ans, des années. Il y a des années qui passent. Ce que nous apprenons aussi ici en Europe, pourquoi ne pas aller le faire dans notre pays, le Congo? Quant à moi, j'ai de l'espoir que le jour à venir, ce pays-là, le Congo, avec tout ce qu'on a appris ici, si un jour on pouvait encore s'y aller ou carrément retourner au pays, ça tiendra. Pourquoi le Congo doit aller se terminer comme ça? Pourquoi le Congo, quand on va voir carrément que ça va se terminer? Non, non. Moi, je compte que le jour à venir, mon pays, ça tiendra, il tiendra son coup, ça ira. Voilà, pour mademoiselle Pella Simba, c'est la foi au fait, hein, donc c'est la foi pour elle. Il a beaucoup plus de la foi, elle a beaucoup plus de la foi, elle croit que le Congo, elle estime que le Congo un jour ira mieux. Pour les autres, ils estiment que c'est la gestion au fait de cette production qui pose problème pour que ce pays, pour que les citoyens congolais se retrouvent dans son pays. Nous allons marquer une petite pause et puis on se retrouve juste. Le 29 décembre de cette année, c'est-à-dire 2012, la sœur Mami Missa a organisé soirée caritative. Yango azo benga bandeko nyonso oyo baza intéressé o bana souci ya bana oyo baza démunis o baza sans abri na République démocratique du Congo ye alobi pona bango urgence ezali na Nord Kivu, donc yango azo senga na bandeko nyonso boya ko participer na événement na soirée wana bo réfléchir ensemble. Moyen comment il faut pour venir en aide na bana wana o baza démunis baza sans abri, mais aza déjà na terrain mo eza déjà wana à 15 minutes ndenga lobi wana na capitale ya Kinshasa. Yango azo senga aza vraiment na besoin ya lisungi ezali ezaka finance tel lisungi eza matériel ndeko tout akoki ko sunga sœur Mami matériellement, financièrement et puis moralement, physiquement aza vraiment le ou la bienvenue pour la soirée wana le 29 décembre awa na Rotterdam. Alors Placide de Jésus pas à côté wana na otunaye Placide de Jésus yo pembeni ya sœur oza boni. D'abord, c'est ma soeur dans le Seigneur. Elle est chrétienne, fervente chrétienne pratiquante. Tous en dans le milieu chrétien et dans le milieu associatif. Bon, biso ngalet mok padiko et puis sur la RCK, tous appris ça maxo konaté. Mais bon, le secteur ngambo kanabiso, au moins dans mon padiko tu défends l'intérêt congolais. Et les intérêts congolais, c'est les personnes et leurs biens. Les personnes congolaises, les biens congolais. Le quoi on dit que sur les canesi, azako sunga bana kuna. Et contribution c'est-à-dire que ça beaucoup na likanisi wana oyo ndeko na biso azui et puis aza sincère aza sérieuse ndenge papa siro orbaki to sunga ndeko na moyen nyos bo obika mbongo te mingi pe ndape mbongo mais ata elamba opesi le sam opesi matériel et ça pour ça mingi penza donc le 29 na ba le quoi ya linga foni mokoli tukumbe na liboa na sanda joma ni balé la mbula oyo nde biso nyoso to kutani na katwana ba ndeko biso to Blaise RCK ba ozala ba papa tout ozalwana ko sunga ye. En tout cas boya ebele cette affaire te concerne toi aussi. Voilà, cette affaire nous concerne tous, hein, toi dans la souci à moi, et puis dans aussi le sanengoana sans pour autant na remercier donc na l'Obama solo n'enge zala rapport bango babilo que komaka agence fret maritime ya Mateus en Rotterdam vers l'Angola bango batinda babilo na Angola bango bilo que komaka avec Mateus en Rotterdam tout o anatinda ba plan na en Angola en tout cas agence solo pena ya sur le la agence ya Mateus na Rotterdam exact donc ngo tinda bilo na Angola yakaka benga
Mateus comme fret maritime babiloko na Angola mais bo sanate neka ser mamia ebsibino wana soirée caritative eza awa boya ebele na nenga mukete bo soutenir parce que besoin financier matériel eza hyper important pour ba subvenir na ba besoin ya bana wana bilenge oyo baza démunis baza sans abri na République démocratique. Un débat sur la République démocratique du Congo, pourquoi les choses ne marchent pas dans ce pays et qu'est-ce qu'il faut pour que les choses aillent mieux en République démocratique du Congo. Avec moi, il y a Eric Salongo, il y a Blaise, les deux Blaise, hein, RCK, il y a un membre RCK, Blaise Ndongani et Blaise Mwanza, Eric Salongo, Placide de Jésus, Mokpadiko, et puis Lingala Foni, Mademoiselle Pela Simba, et puis Madame Mami Missa Yazali, présidente, il y a organisation non gouvernementale où il s'occupera Nabana, la République démocratique du Congo, vous voyez plus tard sur la PKK sur organisation Naye, Missa, et puis les commandants Goliath. Voilà l'actualité, mesdames, messieurs, et que le sommet de la francophonie, et Salamaki du 12 au 14 en République démocratique du Congo, à Kinshasa exactement. Et François Hollande à Kitagikuna avec les autres chefs de l'État, vous avez suivi. Moi, je vais avoir les avis des uns et des autres issus sur ce plateau. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et je commence par Blaise. Au Monaga, on est sommet à francophonie. Au Monaga, il y a réaction. Il y a le président Oyo Bazalaïguna, entre autres, François Hollande. Blaise Mwanza. Ok, ça va. Sommet à francophonie, vous avez passé. En tout cas, Bisson Soleil inquiétude pour notre monde qui est président français qui est sur. Akita na Congo, tout le monde qui a vraiment la ville bosso mabé. Mais quand on a épé tout et qu'on s'est là na acte à salle na kati mboka. Na mboka ya Congo, tout le monde qui a un pensa qui non, azali vraiment côté na biso d'une autre manière tout se peut na acte na épé à se poser et tant qu'il y a président donc démocrate ou aligné pensa qui a suspect à peuple congolais. Mais tu évites de me soutenir que le Ghana kuku kati na bango. Mabe moko ya likambo oyo ezali kosala biso oyo ndenge tozali kokangama na yango mingi na kati na mitema oyo falaki ndenge selon ndenge na sesimaki ke aloba mpenza une parole ke voilà le président oyo mpenza ali alaki eli na mboko ya biso ya Congo elaki monsieur Etienne Tshisekedi mais alobi yango te puisque wana ekotaki politique. Ngai, selon Ngai, namoni en tout cas, à sali paye le bout et le bas qui paye là qui bien, à la qui m'a camion super là qui vraiment, à moi 70%. Voilà. Monsieur Mwanza, Blaise Mwanza Ponaye, appelle si François Hollande 70%. Et ça longo, yo Ponayo. Pour Ngai, je dirais que voyage à Monsieur François Hollande. En tout cas, c'est que je peux dire. Donc, ils ont engagé que moi. Son voyage pour le Congo, normalement, bon, pour Nanga, ça n'a pas d'importance. Donc, ça n'avait pas d'importance d'avoir lieu parce que échanger et l'autre de mon côté, navire peuple congolais. Une semaine après, voyage à M. Hollande. Et à ma connaissance, je sais que sur le plan, il y a intérêt, il y a occidentaux, politique extérieure, il y a presque un dingue. Parce que les démocrates sont bons, les républicains sont bons. Tout le monde a Congo, le président Mobutu a pouvoir, et Bill Clinton, mais Azalaga Mobutu à gauche, Azaki démocrate. Alors, ceux qui M. Hollande a Congo pour avoir intérêt à les Français, pour remonter l'économie dans les pays occidentaux, ils ont un cocoso. Alors, ils ont entre eux se poser la question. Pour ma cambo oyo c'est que moi personnellement on a zela ki o monsieur Hollande faki aloba na yoka ki ngote hein ngana kenda ki teke no aloba que no voilà bien sûr il faut démocratie oui et ça bien mais il faut qu'il y ait droit au but c'est-à-dire aloba que no vérité il y a ba juilne o le ki na 2011 na yoka ki c'était na ngote et ça inacceptable mais et après tout le monde qui va kangi ba bo ba ina awa n'est-ce pas? Parce que guerre est en Côte d'Ivoire, exactement. Mais c'est aux Occidentaux, aux décisions, Balongola Joseph, il n'a pas gagné, il faut pas le bango. Parce que Sarkozy, M. Sarkozy, ancien président français, a osé. Donc, pour nous, c'est là Occidentaux, Balongola, Kabila,
Naza kozela pas seulement les occidentaux, mais les occidentaux, il faut pas travailler dans biso parce que ce sont eux au Bazali, membres permanents, il y a conseil de sécurité, messieurs. D'accord, donc pour Eric Salongo, les occidentaux vont travailler en collaboration avec les Congolais. Peuple congolais, balongola dictateur, balongola génocideur, balongola ba picolé par force. Donc parce qu'il n'a pas respecté, droit à dire n'était il tue. La déclaration de François Hollande n'y soponayo. Naza satisfait. D'accord, merci. Naza satisfait parce que le petit là reste toujours au pouvoir. Barosela est en 2016. Ce qui Barosela est en 2016 pour Nanga Marloba, François Hollande, ils ont l'importance. Et puis ça n'a rien changé dans la situation. Il y a des Congolais dans 4 Congo. Et changer le mot parce que le peuple est toujours sous oppression. Il y a pouvoir, il y a occupation. Bachar des combats partout dans les coins de rue. Alors le peuple est triste, le peuple mais Eric Salon, quelque part, tout le parce qu'il y a vérité, la pensée positive. C'est le seul chef de l'État africain au monde, Lelo, à l'obit tout haut, que les choses qui se passent dans ce pays. Dossier africain, hein? Dans le moment où c'est M. Hollande qui contrôle la politique africaine, dans le moment où tout le monde qui a un peu ultimatum, le président Moussoussou va respecter la démocratie, il va quitter tout ça. J'aimerais que, et ça les manambo kanangai, parce que France a la porte-parole na biso, na niveau du Conseil de sécurité, pour avoir na pouvoir on a mobiliser, grande puissance ni au Lelo France a pour na Kaya Mali, au lieu ça la paix pareil. Et ça la pareil na Congo Joseph na limite que tous la net en 2014 c'était parce que Merci pour l'intervention, Nayo. Blaise, RCK. Je crois qu'il y a une différence entre notre souhait, à nous, les résistants combattants de la diaspora. Nous aurions voulu que le président de la France, François Hollande, ne se rende pas à ce sommet. Ça, c'était un premier souhait. Il y avait un deuxième souhait. Nous crions tout haut s'il y avait possibilité de délocaliser ce sommet dans un autre pays. Ça, c'est par rapport au propre dire de François Hollande, ses propres promesses pendant la campagne électorale. On aura compris que non seulement notre message est passé, mais qu'eux aussi, ils ont pris de dispositions vraiment pour respecter les paroles données. Parce que, vous savez, il a parlé des respects des normes démocratiques, des présidents africains qui sont des dictateurs avec lesquels il ne traiterait pas. C'est pour cette raison que nous avons marché et que nous étions dans la rue. Mais même quand on était dans la rue, je crois qu'une fois avec beaucoup d'amis, je crois Placide, lors de la dernière marche en Belgique, nous avions dit, on sait qu'il est le président de la France. Quand il prête serment, c'est pour défendre les valeurs de la République française. Et entre autres valeurs, il y a la langue française. Parce qu'il faut quand même se dire clairement, c'est quoi la francophonie? C'est une activité culturelle, parce qu'on dit que la langue, c'est le véhicule culturel. Donc il est allé pour défendre la valeur de la France. Il était quelque part écartelé. Ce qu'il a fait, pour nous, c'est quand même un geste qu'il a commencé, mais qu'il n'a pas encore créé un vrai incident diplomatique. Parce que, on sait le dire dans le langage ordinaire, parlons peu, parlons bien, c'est la fin qui couronne l'œuvre. S'il s'est engagé sur ce terrain, maintenant il faut qu'on voit par la suite comment il va gérer cette situation. Je dirais même dans les deux camps. Moi je reste dans ma prudence. Pourquoi? On a connu aussi des incidents de ce genre avec l'ex-ministre des Affaires étrangères belge, M. Karel de Rutte. On a senti à un moment donné que c'était chaud avec Hippolyte Canal, mais on se disait, c'est fini, la Belgique va prendre position. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Guy Verhofstadt. Mais c'était pas pareil par rapport à François Hollande. Mais mon cher ami, je dis ceci, c'est bien ce qui s'est passé. Au moins, pour nous, chaque acte posé par un président étranger, un ministre, un pays, chaque rapport donné, ça prouve que notre message, quelque part, parvient aux oreilles de ceux que l'on veut. Donc, quelque part, nous ne déployons pas pour rien. Mais moi, je voudrais dire ceci. Vous savez, le 19, aujourd'hui c'est le 20, il y a 2 jours passés, les experts de l'ONU ont réitéré le rapport, pointant du doigt le Rwanda et l'Ouganda sur la complicité et l'appui stratégique, l'appui militaire par rapport aux rebelles de M23. Mais on attend maintenant la gestion de ce dossier au Conseil de sécurité de l'ONU. On attend comment la France va récupérer le dossier. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, il y a un autre aspect aussi. Il y a une résolution pendant ce sommet de francophonie sur l'agression à l'est du Congo. Vous savez, dans cette résolution, déjà, on cite timidement le Rwanda. Même quand il parle de situations inadmissibles, inacceptables à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, Hollande n'indiquait pas de manière crue le Rwanda et l'Ouganda comme des pays agresseurs. Parce que le problème c'est quoi? Vous savez, à un moment donné, l'opinion tant nationale qu'internationale est tombé dans une confusion du gouvernement congolais, bien entretenu par M. Mende. Vous savez, même quand on dit qu'on prenne position, qu'on condamne l'agression au Congo, vous
savez, quand vous amenez un rapport hein, dans des instances sérieuses... Mende l'a très bien dit. Il a très bien dit que nous sommes agressés par les Rwandais. Il a si bien dit, mais non. Mais vous savez, s'il faut considérer un rapport, hein, on considère aussi, on fait aussi un aperçu historique d'évolution de la situation. Est-ce qu'il y a une similitude sémantique dans le concept utilisé par M. Mende? Vous savez, il y a un moment donné, on a parlé de la mutinerie quand Koundébatoire avait commencé. Après, on parle de la rébellion. Et en fait, quand on parle de l'agression, et quand vous mettez tout ça dans un rapport, mon cher ami, on est quand même des intellos. Est-ce que ces trois concepts veulent dire la même chose? C'est quoi une mutinerie? C'est quoi une rébellion? C'est quoi une agression? Mais qu'est-ce qu'on va condamner? On va maintenant prendre en considération quoi? Aujourd'hui, il parle de l'agression. Mais vous avez oublié, il y a 2-3 ans, le même M. Mende était passé à la télé pour dire que les troupes rwandaises que Hippolyte Kanambe avait fait venir, quand il y avait ce soi-disant tension avec Hippolyte Kanambe, ils venaient en amis. Et c'est pour la première fois que les deux États se sont consultés et c'est pour faire une patrouille mixte. Et du coup, on passe d'amis en ennemis. Quand les termes changent, on veut voir la réalité. C'est comme ça, moi je dis, la vraie réalité, ça sera dans la suite de la gestion de ce dossier, que ce soit par la France ou par Hippolyte Kanambe. Si après ils se disent, ils se réconcilient, on a entendu des mélodies avec Paul Kagame aussi. Après, il y a eu une normalisation des relations diplomatiques entre la France et la RDC. Ça va nous décourager. Donc, on veut voir la suite. On reste en tout cas, moi sur cette question, je porte encore mes gants. Comment que makamoti kona bokebi nganga siko beta ko papa baté pour nini omoni batu ba na makamata politique maloba et buba batu mingi et na moi ilonga ba longo ba longio na maloba pe ondimi omoni ba to bengi M23 ba agresseur ozo buma biso po te ba zwa lisungi abana mboka bazo koyena maloba moko vérité des yeux bo solo ya maponami. Mais njoka basaba na mboka te to mona ki ba rapport mapingi tele bimaki to sepela ka makasi ya bantu na suna alongo uta mirje ka bia voilà mais ezaka maloba ndende ko bina zo seba déclaration ezala mabete to mona ki makama mapingi basala to mona ki human rights azalo makambo ya droit de l'homme ezalité François Hollande alobi dani assez ministre des affaires étrangères ya Belgique alobaka mais ngalingi si maloba na tala misala ba action. Pas mal de ceux qui battent bazali penja ba démocratie ba action ba nani ba osala ba action te nga d'abord non côté sur ba paati mais na ba ceux qui a solo ba woni ki makambo osala azema be ba ngolongola ndi ba longola ki Saddam ndi ba mena ta Syrie ndi ba longola ki Kadhafi lokwa bi ha mobomi ba osala ngo mais na bite ki na otya mote ba osala ngo mais ceux qui a solo ba woni ki muto azali mabe azali danger pour la démocratie na mboka ba ko osala ngo. Il y a un abîme de Bokebi, quand Alobaki na Bokebi, na pesi Bukonjambuka ya français, à présent français, azo kubundela ba intérêt, ndebi so kwa diko za défendre les intérêts du Congo. Et ça malamu ndenge de Alobaki kasi nazaka na Bokebi na lobi matondo alobi malamu mais ce qu'on a té koloba motonyo so lobaka. Asa mu avec moto sauter, mais moto sukate. Mais to ce qui a toko loba mingi toko sa mingi mais kaka Hippolyte Kanambe azali na Congo toko sa eloko moko te parce que azali na likanisi ya malamu te azana projet société malamu te nzoka ne oya fandi aluka ndenge nini ako maintenir kaka population na souffrance na occupation aluka mayena mabe laki na Libye bako salango nde basé na babu nde bakangi bemba bon nini ça pas ndikona na mami. Oui, merci. En fait, toujours le mambo ya francophonie. Et moi, j'aimerais dire ceci, que la francophonie en soi, c'est une bonne chose. La République démocratique du Congo, parce que ça pourrait, et koka qui peut coller kana pays mususu ou Afrique, mais et salami que non et les kana nambo canabiso. Donc la francophonie en soi, eza eloko moko eza likanisi moko ya malamu oyo eleki na mboka ya Congo. Mais après il faut savoir mambo oyo lobami kuna na ba geste oyo tomoni ce sont des interprétations ya ba journalistes pe ya bato bamonaka makambo par le geste. Donc makambo oyo elekami na kati biso toyebi nanu te. Donc tozela na mwa muke mikolo eleka. Je pense que non mambo nyonso oyo elekama kuna et puis ba décision nyonso et puis cette Agnati Makolo na Congo, je pense aussi que non, c'est une façon
pas direct, mais indirect ou lentement. Il y a des gens qui ont peut-être qu'ils ont attaqué directement, mais c'est un peu doucement pour dans mon pays, carrément, avec tout ce qui se passe, avec le mot actuel dans ce pays où il y a tout est au noir, disons, ça ne marche pas. Il devait avoir la conscience en lui de se dire que c'est un grand monsieur du plan, autrement dit, politiquement et dans beaucoup de choses. Il devait savoir y rester en France. Penser plus d'y rester, de ne pas y aller là-bas, parce qu'avec le mot qui court au Congo, c'est vraiment inadmissible. Un tel monsieur, il ne devait pas admettre de mettre ce pied dans mon pays, carrément. Et ça interpelle ce que je voulais dire. Ça interpelle des gens par rapport à son comportement, de ce qu'il a fait, de ne pas reconnaître, de ne pas voir de près qu'est-ce qu'il est venu faire, quoi ça, dans ce pays. Ça, c'est vraiment inadmissible. Mais quant à moi, ça, je dis, moi, en soi, il ne devait pas s'y rendre par rapport à ce qui se passe dans mon pays. D'accord, c'est bien compris. Ouais. Goliath. Bon, là, on a contre le départ, bon, je trouve que tout le lobby est bon, mais Mundele n'a pas confiance n'était. Voilà. Donc, au moins, il politique quand même, bazana ba jemi nga salaka. Na rope sandakisa, abala ndeko na biso congolaise. Mais na kuku azana mwasi na ya tusi. Akoya pe kobisa François Hollande finga ngai. Ezo mona ba polémique ne comme ba musicien na tina otanga kombote quoi. Mais na botanga ya mutu moko neti King Kestere menea bolimbisa na botanga te kwa ta collabo ayebisa musicien musubaka na Victor nani bipoli keno finga ngai po mata ngenge na banso bo visionner bo mona. Donc pourquoi pas Hippolyte Kadambe ayebisi François Hollande keno saboter ngai po batu ba kumiso kuna la porte po ba combattre. Et c'est une stratégie politique mes frères. Makambo ya mingi na mokili. Mundele tovai na bama mbula mingi awa ba dikro. C'est des nyonso na ba lukuta. Ba keinde ba tombola. Oui, ba keinde ba tombola pouvoir ya Hippolyte Kadambe. Pe ba komona Rumi ya libérer na pouvoir. Voilà. Pour la osuki ça, biso tondi makambo wana te. Peut-être na ko ndime pour na likamasa pour na chebeya. Ndambu. Mais voilà c'est ba jeune na bango parce que Hippolyte Kadambe a utilisé ba jeu belé. Donc tu penses que Hippolyte Yepé a Keti Koyebisa Pena François Hollande que non yo salaba manigance on a tout et salama les collègues journalistes Ali Bongo oui après si ils ont confirmé ils ont affirmé n'a pas affirmé parce que les élites politiques voilà les caca déjà auto yebi yango donc et ça point de vue naïe, je rappelle, bande kobozo landa biso bien, et ça point de vue naïe, et ça makanisi naïe, et ça makanisi amutu soute meyaye alobi, ba sali mo mascarade na ndenge na bango que François Hollande ya guna absala neti kaka ko boudeye, neti kaka ko reconnaître yete, neti kaka ko respecter yete, mais de l'autre côté, na kuzu, na kuku donc, on est d'un point de vue naïe. Parce que moi, on a libéré la pouvoir. Il y a tombé sur Mikole Belé la pouvoir. Non, on a tombé l'été. Blaise, mon frère, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Soki, pardon. J'ai Oyo Sali Wana, Soto Kebite, j'ai Oyo, François Hollande Sali, a quitté ça. Hippolyte Kadambe, et qu'on peut mettre de comme ça pour François Hollande, Moutumalam. Oh, puis on voit qui francophonie. Comment les autres comme pour y Kazali Moutumalam, Sali Malam Boy. Et ça va gêner avant. On a vu politique. Et ça va gêner avant. Sali. Voilà. Après que là où mis ça Moutoua, les sous-sous toujours le cahier. Bonnes analyses Nayo. Merci beaucoup pour l'intervention Nayo. Blaise. Bon, à fondement quelqu'un je veux quand même le dire en d'autres termes. J'avais suivi le résumé de TV5 par rapport au geste de François Hollande. TV5 a passé une émission au résumé quand il se lève. Ils disent, bon, par ce geste, ils ont justifié par la suite. Donc le déplacement de François Hollande, c'était par rapport à ses fonctions politiques. Parce que la langue est une valeur de la France. Ça, c'est pas moi qui ai dit. C'est une émission sur TV5. Mais en fait, moi, j'ai fait mon analyse personnelle. Comme je dis dans la logique d'un de mes aînés, qui aime dire, parlons peu, parlons bien. Dans une des radios. Je l'aime bien pour ses analyses.
je ne te reconnais pas, je ne te respecte pas. Vous comprenez? Mais tu m'invites chez toi, je viens quand même. C'était ça en fait. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais du coup, moi-même, j'ai répondu à ma question parce que c'était une question oratoire, comme on dit en latin, en littéraire. Une question oratoire, c'est-à-dire une question qui comporte en son sein sa propre réponse. En fait, il devait partir parce qu'il est le président de la France. Vous comprenez? On est en train de... Oui, une obligation, c'est l'obligation. Parce qu'on est en train de défendre une langue que nous avons héritée de la colonisation. Donc cette langue-là, pour nous, porte un peu les marques et de l'impérialisme et du néocolonialisme. À travers cette langue comme véhicule culturel, nous sommes aussi contrôlés. Parce que notre administration, notre scolarisation, tout est dans la langue française. Et pour eux, c'est un honneur. Comment voulez-vous que le président de la France puisse bafouer les honneurs et des valeurs de la France? Donc, par rapport à ces obligations, c'était très compliqué qu'ils ne s'y rendent pas. C'est comme ça que j'avais dit. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle la démagogie, et des discours qu'on peut prononcer pour plaire. Mais il y a aussi de la communication. Vous savez, à un moment donné, la communication, c'est quoi? Vous avez vu, du coup, en dernier moment, avant la francophonie, le gouvernement congolais, à travers le perroquet, on commençait à parler de l'agression. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette communication-là? Au nom de la performativité du discours. En fait, vous qui vous levez, vous qui marchez, les résistants, les combattants, bon, le bani, tout ça agressé. Donc, ils mettent dans leur bouche ce que vous aimez entendre. Et en fin de compte, il faut que vous vous dites, oh, ce que nous disons, est-ce que nos vues se sont réconciliées? Mais de la dire en fin de compte. Non, maintenant on parle d'agression, on parle d'agression. Qu'est-ce que vous allez encore reprocher? Donc nous restons sur nos gardes, comme on l'a dit. Mais il faut aussi considérer tous ces gestes et l'interprétation. Parce qu'on sait que dans beaucoup de contextes politiques, on le voit aussi dans les conflits, oui, il y a des importances mineures. L'interprétation est individuelle, l'interprétation, mais les faits sont là. Donc on a un moment de interprétation, comment c'est pas nango? Na commandant chef d'état-major Tolomba. Oh, je suis engagé, moko ni mais ceux qui n'ont pas comme kuna battre entourage. Moi, je suis là qui canambe et cause de bajeur, c'est là na François Hollande a pris exemple. Batala, la façon bah dis-moi ce que tu entres, je l'ai qui tu es. Autant moi n'ai aux alliés. Au moins entourage n'a y a une stratégie musicale. Ah, ça c'est politique. Il y a moi na mon entourage il y a canambe. Bah François avec avec Kimbuta Viver. Bah nani Francis Kalombo Duré papa Kofi Awerera. Bon on a une stratégie politique, on a une stratégie musicale parce que les musiciens na biso surtout au Congo hein ça ni wana yo finiti utuba ngai bana fa traiter c'était là bon positif ajuka comme sous non penser libundu to penser nini pour que le rocheka bon ba bien. Mais on a entouré avec excellent professeur. C'est pas ça qu'on fait souvent dans flatteur. Bah ça on s'en va monter. Ces gens-là ces gens-là Jean-Marie Kassamba ba. Monter ça va tout sur beaucoup kuna a démocratie. Bien ça la philosophie les non des discours abi boza kan kutu ndia zo azora nabino. Les aides intimidation. Bi tebo za la calme na so na ba ndiro journaliste ba uti kuna na mboga chesa. Bazo na bino en direct kutu yemu ko zo na bino en direct. Pour comprendre que votre communauté a complémenté le surtout parce que par la bango attendez les biloko de la chose ou à Kingabo nani ariko nani je kokko salaki et ça machine bango nani so na anyati kana mbete so le milika munyoso sauf au kana mbete ata ou alonga premier ministre na ya fa kizenga mwana kasinaye muzitu et ça problème té ma bene so ki bango on est catholique l'infaillibilité du pape. Ce qu'on a prouvé peut perdre l'infaillibilité des Kanambe. C'est les Saint-Pères des collabos. Donc il va aussi Simba été, donc on a été ce qu'on Simbier aux Amakambo. Mais le cas n'est pas qui avec François Hollande qui n'est pas maté à ça. Je suis à la guitare avec obligé. Na misa na YouTube va fonctionner. Et là mon on va causer biso va contrôler biso. Il y a pas de ko. Comment était que tout me compte mon la galaphonie. Comment tu ça la révolution na mon pas parce que contrôle mon news surtout tu vas monter sur Facebook na lingala et ça la bien mais lingaphonie je peux être monter ko la anglais avec la néerlandais avec la allemand pas mater biso ce ko maninga limisa na local francophonie lingaphonie que ndemo ko na pesa. Et tu quand ce ko na pesa mon kil mosala. C'est mon kil na pesa mosala. Donc tant dans loba nga ko na kil lingala anglais bo interpréter français mon kil za mosala
Merci beaucoup, Placide de Jésus. Voilà, mesdames, messieurs, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de cette émission, du moins sa première partie. La deuxième partie, ce sera à Bruxelles le samedi prochain et il y aura d'autres invités, entre autres, diplôme Mounene et M. Alongo, je te salue en passant, docteur Alongo, je te salue en passant, vous en avez besoin le samedi prochain pour te débattre car sur le Congo, la République démocratique du Congo. Oui, na sepela mingi, na ndenge stela, obengisi ngai, tofanya bandeko nyonso, eza la première et dernière fois, te tokutanaka. Na osengaka na peuple congolais, tolinga mboka na biso Congo, pe tobunda, tolibere mboka na biso. Même tozo kolia, même toza na nyonso, mais topense na mboka na biso Congo wana eza occupé na mopaya. Oyo azali koboma bandeko na biso. Donc, kaka ye moka bomi plus de 12 millions de personnes. Donc, il faut affouter ma soumunaye. Donc, il faut tout le monde ensemble, tout à uni. Nous avons remercié les gens de Belgique pour l'effort qu'ils ont fait. Ils ont craqué, ils ont collaboré. Vraiment, félicitations à Maître Dona, à Nyonso, à Belé. Vraiment, pour continuer à faire des Tumbawana, vous avez fait ça, Makasi. Nous avons obligé de faire des choses Nyonso. Pour moi, les coffres, ils merci beaucoup. Collabore Nyonso pour le monde, vraiment, participer ensemble. Merci pour la moussa Nabino, Bandeko France. Il ne faut pas poser la maman en bon amitié, mais il faut $2,000, $500 pour porter Kamboka, pour ça la montée. Il faut que les Kamboka la bino bandeko. Pour voir les Kamboka la biso. Les Kamboka la biso bandeko. Pour te Kamboka te. Bon, l'exemple à Belgique. Pour te bandeko à Belgique, parce que ça va comme minene koleka combattant nyonso. Donc, bon les Kamboka. Bon, ça va idée pas en battre au son de la musique. Merci. N'a pas dit qu'on a un mususo yo. N'a pas dit qu'on a un mususo à la base de la musique, ce qui est terrain. Alors, biko musique est sur la. Fali pour pas qui commence à la rebête à musique. Naïmo Mnorboma Balo. Voilà, merci. Donc, il beaucoup. y a bien ah voilà, soit dans mon canal, il va passer la photo est allié. Mais musique, Commandant Goliath, merci beaucoup en tout cas l'intervention. Peut-on parler d'une république démocratique au Congo-Kinshasa? Est-ce que les choses marchent en République démocratique du Congo? Est-ce que les citoyens congolais se retrouvent dans son pays? Mesdames, messieurs, voilà de quoi il a été question dans cette émission, dans cette réflexion, dans ce débat avec mes frères ici présents. Je vous dis merci à vous tous qui avez pris un peu de votre temps pour nous suivre. Et j'invite les amis de la Belgique, plus précisément de Bruxelles, entre autres, à Longo, Toroya, côté Wana, pour une deuxième émission, pour réfléchir ensemble sur le Congo, parce qu'Ezaya Yo, Ezaya Nga, Ezaya Bissonioso. Les choses doivent changer dans ces pays. Nous avons besoin de notre pays. Ce pays a besoin de nous. Ne me demande pas, ou encore ne demandez pas au Congo, mais plutôt ce que toi tu peux faire pour le Congo. C'est hyper important. Nabino Nyoso Ozui, Tanrota Lapiso, tout Nabino prochainement, toujours car pour vous servir. Je n'ai pas un autre objectif, toujours vous servir, vous informer, tout ce qui touche le Congo ou les Congolais, de près ou de loin. En tout cas, moi, j'en parle sur les nets. Merci, au revoir. J'allais oublier la caméra. La caméra, et si Mami il y a Carlos Kalouza. Et merci à vous tous, mesdames et messieurs, Boyaki, pour participer à l'émission Oyo. Prochainement sur congo-1.com. Allez, bye bye. En attendant, prenez bien soin de vous. Hein. Bye bye. Pensée positive. Pensée positive. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive. Présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. L'économie à sens unique avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi Afrique.